Be'ezrat Hashem, dans ce cours, essayons d'expliquer la mitzvah de faire le kiddush le 2 premiers soirs de la fête de Sukkot. La Gemara nous enseigne, il y a 2 fêtes qui tombent le 15 du mois. C'est la fête de Pesach, qui est le 15 du mois de Nissan, et la fête de Sukkot, qui est le 15 du mois de Tishrei. La Gemara fait une comparaison qui est appelée dans le Talmud Gezerah Shava, une comparaison entre les 2 passages. C'est sûr que c'est pas n'importe qui peut faire cette comparaison, ça a été donné par à Moshe Rabbeinu dans la partie de la Torah orale. Donc la Gemara nous enseigne. De la même manière que le 15 du mois de Nissan, nous avons l'obligation de manger 30 grammes de matzah dans le repas. Ainsi, dans le mois de Tishrei, le 15 du mois de Tishrei, de la mitzvah de Souka, nous avons l'obligation de manger minimum 30 grammes dans la Souka. De la même manière qu'on va faire la bracha sur la matzah, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah, ainsi nous dirons la bracha de l'ishev basuka dans la mitzvah de Souka. Mais il y a une petite différence, une petite nuance entre le premier soir et le deuxième soir, et expliquons la différence. Le premier soir, quand on rentre dans la souka, alors on est prêt à faire le kiddush. La femme a allumé ses bougies dans la souka si possible, sinon à la maison, dans un endroit qu'on peut voir les bougies si possible, sinon dans une autre place. Et voilà que le maître de maison, il commence le kiddush. La première partie du kiddush, et ensuite on continue, Savri Maranan, Boré Priagefen, et on conclut avec la bracha de Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël ve'azemanim. Ensuite, nous dirons la bracha Baruch Ata Hashem Elokel Mecholam Asher Kideshanu Mitzvotav Vitzvanu Leshev Basuka, la bracha de s'asseoir dans la souka, de jouir la souka. En troisième et en conclusion, c'est la bracha de Shecheyanu Vekimanu Vigianu la Zemanazé. Cette bracha, elle enveloppe le kiddush et la première mitzvah de s'asseoir, la première fois de s'asseoir dans la souka. Ceci est le premier soir de Sukkot. Pour la deuxième soirée de Sukkot, nous commençons pour le kiddush comme le premier soir. Ele moadei Hashem mikra kodesh, savri maranam boré preagefen, baruch ata Hashem mekadesh Israël ve'azemanim. Mais là, nous ferons la bracha de Shechianu en premier. Parce que la bracha Shechianu revient que sur le kiddush. Mais la bracha de l'Eshev Basuka, qu'on a déjà inauguré le soir d'avant, n'a pas besoin de la bracha Shechianu. Donc, la bracha de Shechian, la bracha de l'Eshev Basuka vient en troisième, en dernier, dans le groupe de Berachot de Sukkot. Alors, je répète rapidement, le premier soir, c'est le kiddush, l'Eshev Basuka Shechianu. Deuxième soir, kiddush, Shechianu et l'Eshev Basuka. Quand on arrive au samedi midi et on s'assoit dans la souka, comme vous savez, le samedi midi, son kiddush s'appelle le grand kiddush dans le Talmud. Le grand, ça veut dire qu'il est en vérité le petit, mais on le surnomme le kiddusha rabba, le grand kiddush. Dans ce kiddush, il n'y a pas beaucoup de choses. On ajoute quelques versets pour l'embellir, en disant Im tashiv mi shabbat raglecha, sot chafatzecha, beyom kirchi. Tout ça, c'est des ajouts. Mais en vérité, le vrai kiddush, c'est Savri Maranan et Boré Priagefen. Donc là, il y a une question dans Shulchan Aruch où on place la bracha de l'Ishev Basuka. Parce que qu'à chaque fois qu'on rentre dans la souka pour manger du pain ou la challah, on dira la bracha de l'Ishev Basuka. Dans ce cas, nous avons le choix de le faire tout de suite après le vin, ou nous allons le faire pour le motzi. Alors, le premier choix, c'est le faire Savri Maranan, Baruch Ata Hashem Boré Priagefen, et ensuite, Asher Kideshanu Mitzvotav Vitzvanu l'Ishev Basuka, on boit le vin, et ensuite on ira laver le main et dire la bracha de Hamotzi. Deuxième choix sera de faire le Geffen, et ensuite rien dire. Après, quand on boit le Geffen, on va se laver les mains, et là, on dira la bracha de Hamotzi, plus la bracha de l'Ishev Basuka. Le Shulchan Aruch préfère de faire l'Ishev Basuka dans la bracha de Hagefen. Et la raison,
pour que après, dans la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, il y aura pas d'interruption entre la bracha de Hamotzi et la bracha de et le goût de goûter la challah avec un bracha de l'Ishe Basuka. Ceci est aussi une grande discussion. Quand on s'assoit en semaine dans la Chol HaMoed, dans la mi-fête, et on veut manger le petit déjeuner ou à midi, on veut manger le soir, et on fait Hamotzi. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Hamotzi Lechem Min Haaretz, ensuite l'Ishe Basuka, et ensuite on goûte le pain? Ou c'est mieux de faire l'Ishe Basuka d'abord pour ne pas interrompre entre la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz et goûter le pain. En vérité, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Au Maroc, il y en a qui faisaient d'abord Hamotzi, ensuite l'Ishe Basuka, mais le Rav Ben Ishchai et le Rav Ovadia Yosef préfèrent qu'on dit d'abord l'Ishe Basuka et ensuite la bracha de Hamotzi, de telle manière de manger tout de suite après la bracha d'Hamotzi. Suivez le coutume de vos parents, suivez le minhag de vos rabbins, tous les coutumes sont bons. Je vous souhaite un Chag Sameach et Gmar Chatima Tova Pitka Tova.